Petite vidéo que je dédie à mes élèves, mais à tout le monde aussi, parce que on n'aborde pas souvent le problème de la proportionnalité. Euh, qu'on fasse n'importe quel art martial, hein, comme moi, du Wing Chun, du Jiu-Jitsu, la self, ça m'est égal. C'est toujours dangereux. Au dojo, jamais, parce que au dojo, on est cadré. Il y a un contrôle. On fait pas ce qu'on veut. Il y a le respect de l'endroit, hein, on est bien d'accord. Puis au dojo, on est ici maintenant, donc on est vraiment concentré sur ce que l'on doit faire. C'est pas pareil. La rue, j'ai envie de dire, nos limites. Donc c'est très, très dangereux. Ce que vous faites au dojo, si vous le faites dans la rue, ça ne veut pas dire que ça va passer puis vous allez être en gagnant, hein. Loin de là. Il y a une très grande différence parce que dans la rue, tout est permis, bien entendu. Alors le problème, c'est que ça demande quoi? C'est là-dessus que je voudrais venir surtout. J'inculque presque à chaque leçon, après le Tao à mes élèves, je leur inculque le sang-froid. Essayer de... C'est très compliqué, c'est très difficile, mais il faut essayer de maîtriser sa respiration, maîtriser ses angoisses, ses peurs et toutes ces choses-là pour arriver dans un état où on se sent vraiment combattant et pas dans un esprit de fuite ou de peur. Parfois, il faut fuir, il ne faut pas avoir honte de fuir, hein. Selon sur qui vous tombez, c'est même préférable, hein. Moi, je m'en cache pas. Mais voilà, il faut vraiment essayer d'être ici et maintenant quand vous êtes dehors, encore plus qu'au dojo. Il faut être très attentif aux mains qui passent dans le dos, on ne sait pas ce qui va en ressortir, etc., hein. Et il faut essayer justement de garder ce self-control et de gérer les émotions. Mais ça commence au dojo, la gestion des émotions. Ça s'apprend. On peut mettre des gants, on peut taper de plus en plus fort et on va voir comment l'élève se comporte face à ces coups qui vont déferler avec puissance. Et ça donne déjà une ouverture sur la rue. D'accord? Donc attention, la rue, panique, vous allez donner un coup de pied, un coup de poing, un coup de coude, et qu'est-ce qui se passe? Lésions corporelles, alors c'est le début des ennuis, bien entendu, juridiques, pénaux administratifs et j'en passe, perte de licence pour ceux qui sont licenciés, et ça va très loin. Donc, ma philosophie personnelle, dans ma 75e année, c'est de dire, je suis encore rapide, c'est vrai, j'ai encore des atémies qui sont rapides, mais ça ne veut rien dire du tout. Je ne sais pas sur qui je vais tomber dans la rue. Donc, personnellement, je fais un petit sourire, je dis excuse-moi et je m'en vais. Voilà, je pense que c'est une attitude sage, martiale, qui ressort de l'esprit du budo. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci de votre écoute. Excellente journée. À bientôt. Au revoir.